Salut les sorciers. Vous me reconnaissez sûrement, c'est moi, Harry. J'ai réussi à me libérer quelques minutes afin de pouvoir discuter avec vous. Il faut dire qu'être le père de 3 enfants n'est pas toujours une mince affaire, surtout lorsque Ron et Hermione viennent dîner à la maison. Alors là, je vous raconte même pas la galère. James, Albus, Lily, Rose et Hugo, 5 enfants. Adorables. Bref, trêve de bavardage. Prenez vos baguettes et préparez-vous à entrer dans un monde magique et fabuleux, inconnu des Moldus. Paré? Oui? Très bien. Alors, je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Non. Ah merde, c'est oublié. On va partir le montage après. C'est vrai. C'est parti. Bonjour Jenny. Bonjour Michael. Michael, pardon. Bon bah présentez-vous. Hein. Tu veux que je le présente? Bah oui. Bon. Eh bien Michael, je m'appelle Jenny Gérard et je dirige beaucoup de films, entre autres Harry Potter. Comment en êtes-vous arrivé à faire ce métier? Une envie, besoin? Bien oui, je suis arrivé à ce métier parce qu'au début j'ai fait beaucoup de production, j'ai fait de la distribution, j'ai fait beaucoup de direct. Et un beau jour avec mon associé, on a décidé de monter une société de doublage parce que j'adore les acteurs et que j'ai toujours aimé ce métier. Comment se passe la sélection lorsque vous avez besoin d'une voix précise? Pour une voix précise, en général, bon, bien évidemment, le producteur du film, enfin le distributeur, me donne les images et je choisis les acteurs qui conviennent au rôle. Ça vient comme ça, l'instinct? Ben, ça vient à l'instinct, oui, parce qu'il y a Ouais, longtemps que je fais ce métier, mais en plus, c'est que je connais bien les comédiens. Et en général, je fais ça surtout sur le tempérament de l'acteur. Bien sûr, le timbre de voix joue un rôle important, bien évidemment, mais je le fais plutôt sur ce que je connais de mes acteurs français. Bon, bah, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, de nous présenter votre travail. Alors, me présenter mon travail. Alors, je m'appelle Juliette Vigouroux. Je veux d'abord préciser que j'écris avec mon mari, Alain Cassard, qui n'a pas pu se libérer. Voilà, donc je vais parler pour lui et pour moi. Voilà, j'adapte donc des dialogues de films pour le doublage. Que vous dire? Alors, je vous citerai quelques films que j'ai adaptés. Nous en avons adapté des centaines. Bon, tout d'abord, j'imagine que tout le monde connaît. Nous avons écrit Les Simpsons pendant 18 ans pour Canal+. Voilà. Donc, toute la saga des Harry Potter. Beaucoup de palmes d'or, comme La leçon de piano, Underground, Secret et mensonge. Là, nous venons d'écrire, pardon, très joli film, un dessin animé qui va sortir en 3D pour les enfants, qui sort le 27 octobre, je crois, qui s'appelle Le Royaume de Garoul, qui met en scène uniquement des chouettes et des hiboux, et qui est une vraie merveille. Drôle, très joli sur un plan esthétique. C'est réalisé par Zack Snyder, qui avait fait 300, que l'on avait déjà écrit sur les Spartiates. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes étapes de votre métier? Donc, d'où viennent les dialogues que vous allez adapter et comment ils se retrouvent sur le film après? D'accord. Eh bien, généralement, nous recevons les textes par Internet. Et tout le reste, tout le matériel, nous recevons les textes et tout le matériel, images, sons, etc. arrive dans la société de doublage. Généralement, c'est simultané. On a, hélas, pas la chance d'avoir les textes longtemps avant et de pouvoir y réfléchir, travailler, voir les difficultés. Tout arrive en même temps et au dernier moment, généralement. Vous voyez, là, je vais vous citer en exemple le cas du 7e Harry Potter qui sort le 24 novembre, qui va être enregistré certainement à partir du 18 octobre. Nous n'avons rien. Nous n'avons encore rien reçu. Voilà. Pour un film qui va faire sans doute 2h20, 2h30 comme d'habitude. Donc,
voilà, en tous les cas, nous recevons les textes en même temps que la société reçoit tout le matériel. Et donc, je vous précise qu'avant que nous puissions travailler sur les textes, il y a une étape extrêmement importante avant nous qui s'appelle la détection. C'est-à-dire que il y a une personne qui va, alors je vous passe les détails techniques parce que c'est un petit peu long, mais qui va détecter, repérer sur une bande de film mat, une bobine de film, qui va repérer tout le dialogue anglais. C'est-à-dire qu'elle va synchroniser cette bande qui va défiler en même temps que l'image grâce à un timecode. Et elle va écrire sur la bande tous les noms de tous les personnages et détecter la longueur exactement telle que c'est dit, de façon à ce que le texte défile de façon synchrone avec l'image. Une fois que ce travail est fait, c'est bobine par bobine, les bobines font 20 minutes. Bobine vient, on parle toujours en bobine alors que ça n'existe plus, mais ça vient de l'époque où les films nous arrivaient en 35 et en bobine. Voilà, c'était très lourd à monter sur des grosses machines. Vraie moissonneuse-batteuse qui faisait un bout de camp pas possible. Et donc, nous récupérons ces bobines, nous les synchronisons avec l'image de la même façon sur le même genre de matériel, de table, et voilà, nous essayons de traduire la phrase. Bon, traduire, ce n'est pas grand-chose, si vous voulez, puisqu'on fait un travail d'adaptation, c'est-à-dire qu'on écrit un dialogue qui doit être joué par des acteurs. Donc c'est la grosse différence, par exemple, par rapport au traducteur de livres, qui n'a pas de contrainte de longueur, de synchronisme, qui est raccourci, qui allonge, qui peut supprimer des choses. Nous, il faut qu'on puisse ressentir la même chose voilà, en français qu'en et anglais. que ce soit jouable par les comédiens, ce n'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on a compris le sens de la phrase, on essaie de trouver la meilleure phrase possible, la plus fidèle à l'original. Ensuite, nous la jouons plusieurs fois avec, nous la jouons avec l'image et avec un peu de son, de façon à entendre bien le rythme, parce que le corps accompagne ce qu'on dit. Le comédien, s'il pousse un cri, il y a des points d'appui, vous voyez, s'il dit un merde par exemple, oh merde, eh bien, il faut que ça tombe pile poil, parce qu'il y a le corps qui va, voilà, à ce moment-là. Donc on joue le texte, et une fois qu'on estime que la phrase est bonne, qu'on a la longueur, qu'on a des fermetures là où ça ferme, les grandes ouvertures là où ça ouvre, eh bien on écrit notre phrase en français sous la phrase anglaise, chinois, on adapte du chinois, n'importe quoi. Et après nous, il y a une personne qui va récupérer ces bandes, qui va taper le texte avec les noms des personnages. Ce texte va aller sur le plateau pour les chefs, les directeurs de plateau, et qui va calligraphier, c'est-à-dire écrire très très bien, mieux que les auteurs en général, qui va calligraphier le texte français, uniquement le texte français, directement sur cette bande, avec le nom des personnages, et c'est la bande que vous voyez passer sur les plateaux d'enregistrement sous l'image. Combien de temps vous faut-il pour traduire le dialogue d'un film? Je suppose que ça dépend du temps qu'on vous donne. Voilà, il nous faudrait sans doute beaucoup de temps si on voulait travailler dans de bonnes conditions. La volonté de la production. Oui, c'est la volonté, c'est tout un tas de contingences, c'est que très souvent, alors il arrive aussi, ça c'est un véritable handicap pour nos auteurs, c'est que très souvent, ou la plupart du temps, les versions françaises sont utilisées au Québec, d'accord? Or, au Québec, les films sortent en même temps qu'ils sortent aux États-Unis. Oui. Alors, vous imaginez bien que Nous, aux États-Unis, ils peuvent tripatouiller le montage jusqu'à la dernière minute, parce qu'après, il suffit de tirer les copies et de les balancer dans les salles. Donc, il peut y avoir un très petit laps de temps entre la fin d'un montage et la sortie d'un film. Et nous, dans ce petit laps de temps, il faut remodifier le... Il faut écrire le dialogue synchrone, donc détecter avant, écrire le dialogue, diriger les comédiens enregistrent, ensuite mixer,
tout Et ça. renvoyer le tout. Et après, elle l'envoie. D'accord. Donc, c'est toujours une course contre la montre. Ouais. Et sinon, en ce qui concerne tous les bruitages, les cris, les essoufflements, enfin tout ce genre de bruitage,